Vous n'avez pas à remercier un président. Le président ne mérite aucun remerciement. Si l'État était normal et si l'État avait les moyens, nous n'allions pas venir parler de ce que nous avons déjà gagné et qui nous semble très peu. Vous n'avez jamais demandé pourquoi on a organisé la conférence des forces vives de la nation. C'est simple. Hein? Il s'agit de vous observer. C'était comme ça, ils étaient au stade omnisport de Kounou. Nous étions là, révolutionnaires, camarades révolutionnaires. Et ces jeunes-là étaient vigilants. Ils applaudissaient les joueurs, même quand ils tombent, ils applaudissent. Ils ne tombent pas, ils applaudissent. Ils gagnent ou ne gagnent pas, ils applaudissent. Et moi, j'ai dit à mes collaborateurs, mais écoutez, il faut réfléchir, hein, parce que la salle était pleine, le stade était plein. Et je dis, ces gens-là, comment nous allons les nourrir? On a déjà 5 ou 6 mois de retard de salaire. Et ceux-là, ils vont à l'école. Ils vont sortir des écoles. Ils sont tous intelligents. Ils auront des diplômes. Qui va leur donner du travail? Notre révolution-là va nous créer beaucoup de difficultés. Il faut organiser un séminaire, une conférence nationale et faire venir ce que la révolution appelait, ce que nous appelons à l'époque des apatrides, des cadres qui avaient des postes de responsabilité que certains révolutionnaires ont menacés par coup de téléphone. Si tu ne parles pas, on va t'arrêter. Si tu ne parles pas, on va t'arrêter. Et les gens sont partis. D'autres sont partis de bonne foi. D'autres sont partis parce qu'ils pensaient qu'on va les arrêter. Mais on n'avait jamais arrêté quelqu'un à l'époque. Ils sont partis. Mais nous avons mis du temps à traîner. Et nous avons remanié le gouvernement en mettant quelques civils. Et ces quelques civils qui sont venus nous dire, monsieur le président, ça ne va pas, tout le monde en a marre. Ah, tout le monde en a marre. J'avais déjà prévu que tout le monde en aura marre parce que la révolution, ce n'est pas un jeu de gala. Mais la constitution du 11 décembre 1990, cette constitution a été taillée à ma mesure, moi. Je le sais. Sinon, je ne reviendrai pas. Après les 5 ans de repos, je ne reviendrai pas. Mais je me suis dit, étant donné que cette constitution-là a été taillée en tenant compte des réalités, parce qu'il disait, les propositions qu'on va lui faire, il ne va pas les accepter parce qu'il est têtu. Comme s'il me connaissait. Parce que d'abord, la plupart, c'était les apatrides. Ils ont fui, ils ne savent pas ce qu'on a fait pendant la période révolutionnaire. Et ils disent, il a l'armée dans les mains. Mais l'armée, c'est pour l'État, ce n'est pas pour un individu. Futur président avec un titre pompeux, chef suprême des armées. Moi, je m'en fous. Je suis de la filière militaire. Personne n'a jamais commandé l'armée. L'armée appartient au peuple béninois. C'est votre armée, ce n'est pas mon armée à moi. Même ceux qui se disent, nous sommes de la sécurité, je dis, c'est moi qui assure votre sécurité, ce n'est pas vous qui assurez ma sécurité, moi. Alors je dis, mais puisque c'est ma constitution, on ne l'a pas dit au peuple. Moi, je veux être candidat. Les autres disent, c'est nous qui l'avons mis là. Je veux bien, je dis, si c'est vous qui m'avez mis là, venez m'enlever. Je ne les ai pas vus, tout le monde grince les dents maintenant. Ils ne sont plus avec moi. Ils disent qu'ils sont de la mouvance, ils sont quelque part, mais en réalité, ils sont de la mouvance pour survivre et non pour faire la démocratie, pour construire leur pays. Ils sont là pour se protéger. Je n'ai pas de force, moi. Et s'il y en avait la force, c'est pour qui? Si Dieu vous a donné la force, ce n'est pas pour expérimenter votre force sur vos compatriotes. Nous savons. Parce que j'ai cherché à savoir pourquoi la révolution a échoué. La révolution a échoué parce qu'elle était difficile pour
tout le monde, non pas pour tous les Béninois, mais elle était difficile pour tout le continent africain. C'est ce que Bob Denard a dit. Son dossier est encore là, son sac est là avec ces documents, en disant, si le Bénin, ce Bénin-là que nous connaissons, où le diable et Dieu se côtoient, si ce Bénin réussit, c'est ça notre défaut. S'il réussit, il va bouleverser la situation en Afrique en commençant, parce que pour eux, leur base c'était quoi? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo, Brazzaville et le Cameroun, en passant bien sûr par les petits frétins là, qui n'avaient pas de moyens comme nous. Mais quand je suis venu, c'est pour tester notre constitution. Ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir, moi. Le pouvoir au Bénin ne rapporte rien. Si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas vous enrichir au Bénin. Étant président de la République, étant ministre, si vous êtes vraiment honnête, parce que les salaires sont connus. 400 000, oui. Même le président, c'est combien? Jusqu'à présent, je n'ai même pas demandé, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'étais venu pour donc tester, voir la qualité de notre Constitution. À l'heure où nous parlons, je sais ce qu'elle vaut. Mais j'ai voulu que nous allions jusqu'au bout. Pas la réviser. En montant, tu n'en veux pas. Mais, en étant candidat, si vous êtes candidat, on vous a dit, la Constitution dit, vous êtes candidat pour 5 ans. Merci. Renouvelable une fois. Merci beaucoup. Mais, vous êtes lancé dans l'aventure. Si Dieu vous a permis de franchir la première étape, 5 ans, la deuxième étape, vous êtes au bout du rouleau, et vous vous entêtez en disant, je vais réviser la Constitution, alors vous ne respectez plus la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas dit. Alors, je n'ai pas un parti politique, je l'ai dit l'autre jour, à CIC, en disant, si vous voulez proclamer ici un gouvernement continental, moi je ne signe pas. Si vous ne me connaissez pas, moi je me connais. Moi je n'ai pas de parti politique comme vous autres. Tous, ils me regardent, je dis oui, moi j'ai une constitution, j'ai une assemblée, j'ai une cour. La haute cour de justice, je ne veux pas être traduit devant une haute cour de justice parce que j'aurais apposé ma signature ici. Moi, je ne marche pas avec vous là. Ils me regardent et disent, ah, on n'a pas dit ça, on a dit, on va créer un comité qui va étudier et la prochaine réunion, on va nous dire quelles sont les propositions. Je dis, c'est mieux. Mais je ne dis pas, le Bénin va se retirer de l'Union africaine. Je n'ai pas dit ça. Mais moi, je ne signerai pas. Parce que je n'ai pas un parti, je suis au nom de qui? Au nom de tout le peuple béninois. Mais on dira, mais monsieur le président, non, on n'a pas été consulté. On ne vous a pas dit de signer, il fallait venir nous dire ce qui se passe. On peut vous autoriser à aller signer. Mais si vous avez signé, vous avez pris des risques et périls. Nous, on n'est pas dedans. Mais ils ne sortiront pas. Pour autant, le Bénin ne sortira pas de l'Union africaine. Ce n'est pas possible. Voyez comment ça se passe. Mais la Constitution est là. On dit qu'il faut la réviser. Nous connaissons. Il faut un référendum. Il faut de l'argent. Ils n'ont pas d'argent. L'État n'a pas d'argent. Si nous passons un référendum encore pour dépenser 9 milliards ici, pourquoi ne pas vous payer vos droits? Pourquoi? Et ensuite, on dit qu'il faut 4/5 des députés pour voter la loi. Bon. Comme je sais d'avance, pourquoi me ridiculiser? Pourquoi je dis, bon, ceux qui se disent de la mouvance, ah bon, de faire le calcul, tout ça. Mais chacun d'eux a un parti politique. Même ils sont au gouvernement, ils sabotent le programme du gouvernement. Ils bloquent le programme du gouvernement. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'ils vont soutenir la révision de la Constitution. Je sais que c'est faux.
Si je le fais, c'est que je suis un mouton comme eux. Moi, je ne suis pas un mouton, moi. Alors, je dis non. Je n'ai pas dit non, moi, je ne réponds pas. Des gens parlent, moi, je ne réponds pas. Puisque vous êtes venus, vous êtes enthousiaste, je vous dis ce qui se passe. Moi, je dis, bon, je ne referai pas. Si je le fais, alors dans l'histoire du continent africain, on citera quel pays? On va citer un pays qu'on appelle le Mali. Mais le Mali, c'est les militaires qui ont fait le coup, ont permis à Konaré de devenir président de la République. Il a fini 5 ans ou les 10 ans, il est parti. Alors on parlera du Mali sans parler du Bénin. Mais c'est le Bénin qui a introduit la démocratie. Alors on aura perdu nombre de dignités. Les chefs d'État, je les ai vus, tous les chefs d'État, ceux-là même qui étaient déjà chefs d'État, avant notre naissance, ils ont des cheveux plus noirs que ce que vous portez là. Ils le font pour qui? Pour endormir des femmes, des jeunes filles. Et ils disent, mais ils ne savent même pas que tout ce qui est blanc comme mon frère là, c'est nous qui attirons des jolies femmes vers nous.